Chez Forrester, Justin examine les documents de la SARL et confirme que Carter essaie de passer à l'action. Il demande une minute pour y regarder de plus près. Brooke et Ridge s'écartent et il s'exclame « Un ami, hein ?» Il la remercie de lui avoir apporté ça. Brooke répond bien sûr qu'elle ne le laisserait pas lui prendre son entreprise. Ridge jure que ça ne tiendra pas devant un tribunal. Son ami hypocrite essaie de s'emparer du pouvoir par la ruse et il finira par escroquer l'entreprise. Justin demande à en prendre une copie pour pouvoir s'entretenir avec un collègue. Ridge demande « Tu peux arranger ça, non ?» Justin fait remarquer que les PDG ont signé. Ridge hurle qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient signé, c'est le but. Justin verra ce qu'il peut faire, mais prévient que c'est peut-être plus grave qu'il ne le pense. Après son départ, Ridge est sûr de trouver une échappatoire. C'est une véritable trahison, et pas seulement de la part de Carter, mais aussi de la part de Hope. Brooke hoche la tête, c'est inexcusable. Elle pense qu'il doit se rappeler que tout a commencé par un malentendu. Steffi a tiré des conclusions hâtives et a renvoyé sa fille. Elle ne cherche pas à justifier leur comportement. Mais elle veut résoudre le problème pacifiquement. Ridge va le résoudre immédiatement. Ridge dit à Brooke « Maintenant, j'attends le traître ». Brooke lui rappelle qu'elle lui a tout dit en toute confidentialité. Ridge dit que Carter a perdu la tête. Il n'aurait jamais pensé le voir faire un geste aussi fatal à sa carrière. C'est ça, une tentative de prise de contrôle. Ça prend fin aujourd'hui. Dans la cabine de Hope, elle explique à Carter que c'est pour le bien de l'entreprise. Carter affirme que Ridge ne le verra pas de cette oreille. Il mentirait s'il n'admettait pas qu'il redoute la suite. Carter s'habille lorsqu'il reçoit un SMS de Ridge, qui souhaite le voir. Hope se dit qu'il a peut-être changé d'avis et envisage de réintégrer Hope for the Future. Carter serait soulagé de ne pas avoir à trahir son ami. Hope s'extasie devant les idées inspirantes de Carter. Ridge doit lui donner une chance. S'il décide de la faire revenir, elle devra tout à Carter. Son petit ami lui assure qu'il ne reculera pas. Elle aura son soutien jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Elle l'embrasse et lui souhaite bonne chance. Plus tard, Brooke arrive au chalet et demande à Hope « Comment vas-tu » Hope répond qu'elle va bien et explique que Carter était là et a reçu un SMS de Ridge voulant le voir. Elle espère que c'est une bonne nouvelle. Brooke répond « Eh bien, je peux te le dire, je sais. » Hope sourit « Vraiment ?» Elles établissent que Brooke était avec Ridge. Hope demande pourquoi Ridge voulait voir Carter. Brooke demande pourquoi il ne voulait pas le voir. C'est son directeur des opérations et son meilleur ami de confiance. Elle regarde Hope du coin de l'œil et pense qu'elle a l'air très distraite. « J'espérais que tu me le dirais toi-même. Je t'ai entendu, toi et Carter. » Hope demande « Tu nous as entendus ?» Brooke s'exclame qu'elle était sur le point d'entrer lorsqu'elle les a entendus parler d'un coup d'État. La prise de contrôle de Forrester Création. Hope récapitule que Brooke les a entendus. Elle est Carter, et réalise qu'elle l'a dit à Ridge. C'est pour ça qu'il voulait voir Carter. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu aurais dû me parler d'abord. » Brooke gémit. « Pourquoi ? Pour que je puisse participer à ton plan ? Non, à quoi pensais-tu ? » Hope se plaint d'être maltraitée à Forrester. Ils ont donné toute leur chance à Ridge et Steffi. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Brooke dit que ça ne justifie pas un coup d'État. Hope s'inquiète de ce qui attend Carter. Que va dire ou faire Ridge maintenant qu'il connaît la vérité ? Mon Dieu. De retour chez Forrester, Ridge fait les 100 pas en attendant l'arrivée de Carter. Il se souvient du jour où Carter a été nommé directeur des opérations. Et de quelques-uns de leurs moments mémorables. « Nous sommes une famille », se souvient-il avoir dit. Carter arrive au bureau principal et Ridge est assis, dos à lui. Il entonne « Fermez la porte ». Il lui demande comment il va et s'il a quelque chose à lui dire. Se retournant, il dit « Non ? Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. Je sais,
Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu manigances. Ridge demande à Carter. Tu n'as jamais pensé qu'elle se servait de toi. Carter demande. Qui? Ridge répond. Hope. Il est au courant pour les papiers. Il sait qu'il essaie de prendre le pouvoir sur Steffi et lui. Tout ça pour Hope. Tu ne pensais pas que je le découvrirais? Carter demande. Comment? Ridge lui échangerait un comme contre un pourquoi. J'ai vu ton nom sur le papier. Tu as dû flipper, mais ce n'était pas nécessaire, car je te faisais une confiance aveugle. Pas parce que tu es mon directeur d'exploitation, mais parce que tu es mon meilleur ami au monde, et tu m'as poignardé dans le dos. Ridge demande à Carter s'il pensait vraiment s'en tirer comme ça. Lui céder l'entreprise? Il ne se soucie pas des papiers, c'est un jeu d'enfant. Ce qui l'inquiète, c'est pourquoi il lui a fait ça. Parce qu'on a refusé ton idée géniale? On est une maison de couture, et on voulait le rester, c'est tout. Il poursuit. Ou était-ce parce que Steffi était méchante avec ta nouvelle petite amie? Qu'as-tu ressenti? Triste, en colère, trahi peut-être. Il l'a nommé directeur d'exploitation parce qu'il a toujours su qu'il agirait bien envers lui. L'entreprise et sa famille, cette famille qui a toujours été là pour lui et qui l'a toujours accueilli. C'est comme ça que tu les remercies? En couchant avec Hope, en défendant sa cause? Carter dit que c'est une cause qui vaut la peine d'être défendue. Ridge pousse sa chaise et hurle. Il n'y a rien de valable dans tout ça. Que t'est-il arrivé? Je sais ce qui t'est arrivé. Hope t'est arrivé, comme elle est arrivée à Liam et à Thomas, parce que c'est ce qu'elle fait. Carter tourne la tête et Ridge hurle. Regarde-moi. Elle te prend à partie. Elle te façonne et elle te courtise jusqu'à ce que tu l'aimes tellement que tu ne puisses plus respirer. Et puis elle te chasse. Il a poignardé son ami et son frère dans le dos. Pourquoi? Pour Hope. Ridge comprend que Carter soit frustré qu'il n'ait pas accepté sa grande idée. Tu connais les affaires, tu sais comment ça marche. Alors, c'est vraiment parce que Steffi a été méchante avec ta petite amie? Il les a tous trahis pour ça? Ça ne lui ressemble pas du tout. Ça ressemble à Hope. Voler cette entreprise à ceux qu'il aime ne lui ressemble pas du tout. Steffi lui a dit que Hope était dans la tête de Carter. Il n'y croyait pas, il aurait aimé y croire. Peut-être aurait-il pu l'empêcher de sombrer. Je ne l'ai pas vu. Ah si, Ridge demande. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je veux faire. Je veux te donner une autre chance. Il suggère qu'ils oublient les papiers. S'il met fin à cette relation toxique, tout ira bien. Carter demande. Tu veux que je rompe avec Hope? Ridge hoche la tête. Sors-la de ta vie avant qu'il ne soit trop tard.